Chaka Ouattara, salut à toi frère. Salut, salam frère, étoile montante. Ballo Negro, salut à toi. Tu as un nom de Sénéfo, toi. Kambouna Fane, ça c'est un Sénéfo, c'est un vilain Sénéfo, on dirait. Fofana Media Vandé, ça c'est un Koyara, ça. Karamogo Jano, salut à toi. Donc les gars, salut à tous, je suis Ben Sangaré. C'est vrai que nous sommes dans le mois le plus béni de l'année. Nous sommes dans le mois de Carême. Je voudrais ici profiter de cette vidéo pour souhaiter un bon mois de Carême à tous mes frères musulmans. Et qu'Allah nous aide, qu'il pardonne nos péchés. C'est vrai, je n'avais pas envie de faire de vidéo, mais j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Je voudrais ici saluer le Koro Boubacar Touré à Washington. Je voudrais ici faire cette petite vidéo. Comme je l'ai dit, c'est vrai, nous sommes dans le mois de Carême, mais nous ne pouvons pas continuer à écouter des gens qui ont ni foi, qui n'ont pas de cœur, à continuer à dénigrer notre président, son excellence le président Alassane Ouattara. Vous savez, j'ai écouté beaucoup de vidéos. Quel que soit le silence, les gens feront tout quand même pour qu'on puisse sortir, pour les recadrer. Et c'est pour cette raison ici que je voudrais adresser cette vidéo à la ministre d'État, Maman Kandia Camara, qui est la ministre en charge, chargée des Affaires étrangères, et à tous les ambassadeurs, ceux qui représentent la Côte d'Ivoire, qui représentent le président Alassane Ouattara. Parce que moi, je crois que l'obligation d'un ambassadeur, c'est de protéger d'abord l'image de celui qui représente, qui est le président Alassane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, on constate que les gens sont en France, ils sont aux États-Unis, ils disent du n'importe quoi sur le président. Ils insultent le président, dénigrent le président. Ils vont jusqu'à rentrer dans l'intimité du président. Et que personne ne réagit. Je pense que ça doit prendre fin. Les gens sont payés pour faire un boulot, ils doivent faire leur boulot. Ils ne doivent pas simplement se contenter de prendre leur salaire. Non. Ils ne doivent pas se contenter simplement de prendre leur salaire. Quand tu es payé pour une raison. Et je n'arrive pas à comprendre qu'il y a des gens aux États-Unis ici qui insultent le président Ouattara, qui dénigrent le président Ouattara matin et midi et soir. Et quand il y a un ambassadeur ici aux États-Unis et qui ne réagisse pas, ce n'est pas normal. Je n'arrive pas à comprendre que des gens disent en France qu'ils vont prendre des armes pour aller tuer le président Alassane Ouattara et qu'il y a un ambassadeur en France qui ne réagit pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si vous êtes incapable de faire votre boulot, s'il vous plaît, démissionnez. Nous avons des jeunes qui sont capables de faire le boulot. On ne vous nomme pas ambassadeur pour vos beaux yeux. On vous nomme ambassadeur pour travailler pour le pays, pour protéger l'image de son excellence le président Alassane Ouattara. Les ambassadeurs qui sont assis simplement dans le bureau à se faire plaire là, on n'en veut plus. Le président Ouattara nous a dit que ce mandat là, c'est le mandat de la jeunesse. Le président Ouattara nous a dit que ce mandat là, c'est le mandat du partage. Il nous a dit que ce mandat là, c'est le mandat du respect. On ne peut pas accepter ça. Je vais vous laisser
écouter une petite vidéo. Et par rapport à ça, on va avancer. Donnez-moi une minute. Écoutez. Pour vous dire, ça dit, il n'y a pas, on ne peut pas gagner. Ça dit, d'un côté à un autre côté, il est là pour détruire. Il ne va jamais arrêter. Dis ça à qui que ce soit. Qu'à son dit, cet imbécile ne va jamais changer. La seule manière pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix, la tranquillité, le vivre ensemble, la fraternité, la solidarité, la joie de vivre sur le territoire ivoirien, c'est de couper les testicules de cet imbécile. Ça veut dire mettre fin à sa vie. Vous voyez? Neutraliser. Voilà quelqu'un qui vit aux États-Unis ici, qui traite le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'imbécile. Et il dit même qu'ils doivent couper les testicules. Je m'excuse, le président Ouattara est mon père. Il y a des mots que je ne veux pas dire. Parce que, en tant qu'enfant, je n'ai aucun droit de répéter ce qu'il dit. Mais vous savez, ce monsieur est aussi aux États-Unis. Écoutez encore. Pour vous dire, ça dit, il n'y a pas, on ne peut pas gagner. Ça dit, d'un côté à un autre côté, il est là pour détruire. Il ne va jamais arrêter. Dis ça à qui que ce soit. Qu'à son dit, cet imbécile ne va jamais changer. La seule manière pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix, la tranquillité, le vivre ensemble, la fraternité, la solidarité, la joie de vivre sur le territoire ivoirien, c'est de couper les testicules de cet imbécile. Ça veut dire mettre fin à sa vie. Neutraliser, voilà les deux choses. Neutraliser, on met fin à sa vie. Je dis et je le répète, et je suis prêt à dire à qui que ce soit, partout où je suis. I don't give a fuck. Je m'en fous. C'est la vérité. Et regardez, en Côte d'Ivoire, ici aux États-Unis, il y a un ambassadeur qui représente le président Alassane Ouattara. Il est payé par l'argent du contribuable. Il est censé représenter dignement la Côte d'Ivoire. Et qu'un individu comme ça vient s'asseoir, traiter le président Ouattara d'imbécile, jusqu'à aller dire des gros mots que j'ai pas envie de répéter, et que le président Ouattara est ici représenté ici aux États-Unis, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Moi, je dis encore à Maman Kandia Camara, tous les ambassadeurs qui ne veulent pas travailler pour le président Ouattara doivent nous foutre le camp. Nous, on est fatigués de ça. On est fatigués de ça. On ne peut plus accepter que des gens sont payés à ne rien foutre ici, à ne rien foutre. On ne peut pas accepter que des gens sont payés pour représenter le président Alassane Ouattara, pour embellir l'image de la Côte d'Ivoire, et qu'on insulte le président Ouattara jusqu'à dans son intimité. Et lui, il est payé pour aimer la Côte d'Ivoire et qu'il ne fasse pas son travail. Nous, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter, on peut pas. Parce que la Côte d'Ivoire est le seul pays où on peut venir insulter son premier homme. Le premier homme, ça veut dire que le premier citoyen de cette manière par des Ivoiriens et que personne ne bronche. Ce n'est pas normal. Il y a trop de laisser aller en Côte d'Ivoire. Il y a trop de laisser aller. Il est temps de nommer des gens qui vont faire leur boulot. On ne peut pas nommer des gens par affinité. C'est terminé ça. Mais comment vous pouvez comprendre que quelqu'un comme ça vit aux États-Unis? Est-ce que vous pensez qu'un Américain peut aller en Côte d'Ivoire insulter de cette manière le président américain et que l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire ne réagisse pas? Vous croyez à ça? Mais il faut que les gens travaillent. Il faut que ces gens-là travaillent pour la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. On a des jeunes diplomates. On nomme des vieux qui peuvent rien nous apporter. Le président Ouattara est traîné dans la boue comme un moins que rien. Vous là, le président Ouattara vous paye. Pourquoi vous n'avez pas d'amour pour le président Ouattara? Le président Ouattara là, c'est lui qui vous a nommé. Pourquoi vous n'avez pas d'amour pour celui qui a fait de vous des hommes forts? Pourquoi? Où est votre amour pour la Côte d'Ivoire? Dans quel pays le premier responsable va être traité de cette manière et que personne ne va réagir? Dans quel pays? Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Mais par moment, soyons sérieux. Et quand Ben parle, on dit, oh, c'est lui là, mais attends, moi j'ai toujours dit quelque chose. Moi Ben, je suis militant du RHDP.
Si quelqu'un dans RHDP là déconne là, je vais sortir pour lui dire les carreaux. Je vais sortir pour lui dire ce que je pense. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on critique, c'est lorsqu'on a l'opposition qu'on critique. Moi, je ne vais pas quelque part parce que je suis militant du RHDP. Je suis supporter du président Alassane Ouattara. Supporter. Je ne peux pas accepter qu'on insulte le président Ouattara et que la Côte d'Ivoire a des représentants et personne ne réagit. Je vous laisse encore écouter. Je vous laisse encore écouter une autre vidéo. On va combattre avec ses troupes. C'est vrai que c'était un dictateur, c'est vrai que c'était un connard, un chien, mais heureusement, lui au moins là, il va au front, lui au moins il combat, lui au moins c'est un combattant. Hein? Donc on entend les photocopies là. Les photocopies là, ne partez pas à Kafolo, hein? On ne partez pas à Kafolo avec, ne partez pas à Kafolo quand tout est fini pour aller saluer les militaires. Allez-y au front, hein? Allez-y au front avec les militaires pour faire le combat. Voilà, parce que nous on sera au front pour enlever Draman. Oui. Ok, vous savez, c'est un ancien milicien qui parle, parce que ce n'est pas un militaire, hein. Ça là, c'est les vagabonds qu'ils ont ramassé à Yopougon que Blé Goudé a mis dans l'armée. Parce que quand tu regardes lui là même sa taille, sa forme là, il n'est pas apte à servir dans l'armée. Voici quelqu'un, une femmelette qui a enlevé les treillis pour jeter, pour porter un boubou, pour fuir, pour venir se cacher en France, et c'est lui qui a la grande gueule. Il compare aujourd'hui, il veut parler du président Ouattara, il veut parler de monsieur le ministre de la Défense, il veut faire une comparaison avec monsieur le président Idriss Déby. Le président Idriss Déby là, il était militaire. Il était militaire. Le président Ouattara n'est pas militaire. Monsieur le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Ibrahima Ouattara n'est pas militaire. Il va aller faire quoi au front? La Côte d'Ivoire c'est un pays organisé, chacun fait son travail. Donc, par moment, moi, je me demande bien ces gens de personnes-là même, ils sont sur les réseaux, pourquoi? Parce que des gens, ils sont sur les réseaux parce qu'on leur donne des miettes, ils ouvrent leur bouche qu'on appelle, je sais pas si c'est clapette ou bien c'est bouche, pour dire du n'importe quoi. Une comparaison, où est la comparaison entre Idriss Déby et Alassane ou le président Ouattara? Où est la comparaison? Mais quand il y a trop du duo sur les réseaux sociaux qui viennent, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est ce que ça donne. Et écoutez encore, on va... De la caméra pour crier. Le jour où on a taché Draman pour couper ces testicules là, nous on sera sur le terrain. C'est pas un débat. Voilà. On va tacher les testicules, on va couper ça. On va couper Bellecli là, on va couper ça. Voilà. Bon, je vais m'arrêter ici. Vous savez, ce monsieur vit en France. Je répète ici et je dis à madame la ministre d'État, Kandia Camara, il y a trop de légèreté. Nos ambassadeurs, la majorité, ne font pas leur boulot. Et nous savons que elle est rigoureuse. Nous avons confiance en elle. Il faut mettre de l'ordre dans ce département-là. Parce que trop, c'est trop. Nous ne pouvons plus accepter que des gens traitent le président d'un moins que rien. Aucun ambassadeur ne réagit. Ce monsieur vit en France. Il va même jusqu'à dire du n'importe quoi dans l'intimité du président Alassane Ouattara. Il va même affirmer qu'ils vont même tuer le président Ouattara. Appeler les gens à assassiner le président Ouattara. Ce n'est pas un opposant, c'est plutôt un terroriste. Et je n'arrive pas à comprendre que pourquoi des gens sont payés et que les gens disent du n'importe quoi. Incitent les gens à la haine. Incitent les gens à la révolte. Montre les gens les uns contre les autres. Crée l'instabilité dans notre pays. Et qu'aucun ambassadeur ne soulève le doigt. Donc nos ambassadeurs là, ils sont payés pour quoi? S'ils sont payés pour être jolis ou bien pour aller faire du malin dans d'autres pays, il faut qu'on nous le dise. Il faut qu'on nous le dise. Parce que nous on est fatigués de vous voir comme ça. Vous êtes nommés, vous avez tous les privilèges. Vous avez tout ce que le pays vous donne tout. Et vous êtes incapables de défendre l'image du pays. Nous on ne peut pas accepter. Et voilà pourquoi je demande ici à la ministre d'État, Maman Kandia Camara,
de taper dur. Celui qui ne veut pas faire son travail là, qui dégage. On est fatigué de voir le président Ouattara traîner dans la boue. On est fatigué de voir que le président Ouattara est traité comme moins que rien. On est fatigué. Parce que le président Ouattara, c'est le meilleur de sa génération. Ce qu'il a fait, à part le père Félix Houphouët-Boigny, personne ne l'a fait. C'est le président du bien-être. On ne peut pas accepter ça. Parce que c'est trop maintenant. Vous êtes nommé pourquoi? Et ceux qui sont à la communication au niveau des institutions de la Côte d'Ivoire, vous avez des grands budgets. Vous êtes payés par l'État pour communiquer pour Alassane Ouattara d'abord. Il faut que les nouveaux ministres là comprennent quelque chose. Arrêtez de mettre vos photos matin, midi, soir. Vos photos là, ça nous fait vomir. On n'a pas besoin de voir vos photos. On n'a pas besoin. On a besoin de voir les activités, les actions du président Ouattara. On veut vous entendre parler d'Alassane Ouattara. On veut vous entendre faire la promotion d'Alassane Ouattara. On veut vous entendre parler des œuvres d'Alassane Ouattara. On n'a pas besoin de vos photos. Vos photos là, nous on fait rien avec. Ce qui nous intéresse là, c'est le président Alassane Ouattara. C'est lui le patron de tout le monde. Donc à partir d'aujourd'hui là, ceux qui ne veulent pas faire leur boulot doivent dégager. On ne peut plus accepter. Donc frères et sœurs, c'était ma petite vidéo pour dire que trop c'est trop. Si les gens ne veulent pas travailler, nous avons des jeunes qui sont prêts à travailler. Il faut donner de la place aux jeunes. S'ils sont vieux qui ne peuvent pas travailler, il faut qu'ils dégagent. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bon mois de carême à tous. Soyez bénis. Je vous remercie. Zacharie Adamba.